Quelle est l'immensité de l'univers? Et qu'y a-t-il au-delà? Voici Youri Gagarin. Le premier être humain à avoir voyagé dans l'espace. Il a ouvert la voie à notre exploration de l'infini. Voici le télescope spatial Hubble. Le regard le plus puissant jamais tourné vers le cosmos. Voici la navette spatiale Discovery. Aujourd'hui exposée au Smithsonian National Air and Space Museum. Voici la Station spatiale internationale, qui a orbité autour de la Terre plus de 66 000 fois. Voici la fusée Saturne V, la plus puissante jamais construite par l'homme. Voici l'astéroïde Bennu, une menace potentielle pour la Terre. Voici Phobos 2, le plus petit satellite naturel de Mars. Voici Dactyle, le premier astéroïde découvert possédant sa propre lune. Voici Vesta, la plus brillante des astéroïdes visibles à l'œil nu. Voici Cérès, le plus grand objet connu dans l'orbite de Neptune parmi les astéroïdes. Voici Charon I, le seul satellite de l'astéroïde Chariklo. Voici Pluton, le premier objet découvert dans la ceinture de Kuiper. Voici Europe, l'un des mondes les plus prometteurs pour abriter la vie après la Terre. Voici notre unique satellite naturel, la Lune. Voici Io, la lune volcanique avec plus de 400 volcans actifs. Voici Mercure, la plus petite planète du système solaire. Voici Titan, le plus grand satellite de Saturne connu dans les films Marvel comme le monde natal de Thanos. Voici Mars, la planète rouge que Musk rêve de coloniser. Voici Sirius B, la naine blanche la plus massive connue à ce jour. Voici Vénus, la planète la plus chaude du système solaire. Voici la Terre, le seul monde connu à abriter la vie. Voici Kepler 22b, une exoplanète potentiellement habitable située à 600 années-lumière. Voici Neptune, la planète la plus froide du système solaire. Voici Uranus, une planète qui roule sur elle-même en orbite autour du Soleil. Voici Saturne, la seule planète entourée d'anneaux majestueux. Voici Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Voici le Soleil, une étoile dont la durée de vie est d'environ 10 milliards d'années. Voici Sirius A, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Voici Pollux, une géante dans la constellation des Gémeaux, à environ 334 années-lumière. Voici Sagittaire à astérisque, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Voici Arcturus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Voici Aldébaran, une géante rouge dans le Taureau, située à 565 années-lumière. Voici Bételgeuse, l'étoile la plus brillante d'Orion, à environ 860 années-lumière. Voici l'étoile Pistolet, l'une des plus lumineuses de la Voie lactée. Voici Antar, une supergéante rouge distante d'environ 4600 années-lumière. Voici YSQT, la plus grande étoile connue à ce jour. Voici le trou noir de la galaxie M87, la première image de trou noir jamais capturée. Voici NGC 3842, un trou noir supermassif dans la constellation du Lion, à 320 millions d'années-lumière. Voici TON 618, le trou noir le plus massif jamais découvert. Voici la nébuleuse de l'œil de chat, parmi les plus complexes par sa structure. Voici la nébuleuse obscure de Barnard, dans Ophiuchi, à environ 68 500 années-lumière. Voici M57, la nébuleuse planétaire de la Lyre, à environ 2000 années-lumière. Voici la nébuleuse Papillon, un jet de gaz expulsé par une étoile mourante. Voici la nébuleuse du Crabe, vestige d'une explosion de supernova. Voici la supernova de Kepler, la dernière supernova observable à l'œil nu dans notre galaxie. Voici la supernova DG, à 7500 années-lumière, observée par des astronomes anciens. Voici la galaxie naine elliptique Sagittaire, une galaxie satellite située dans le Bélier. Voici la nébuleuse de la Tarentule, une région d'émission massive dans le Grand Nuage de Magellan. Voici la galaxie de Barnard, une galaxie irrégulière dans le Sagittaire, à 1,6 million d'années-lumière. Voici la galaxie Feu d'artifice, située à 20 millions d'années-lumière dans le Cygne.
Voici la Voie lactée. D'un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, presque aussi vieille que l'univers. Voici l'objet de Oag. Un anneau parfait composé de 800 millions d'étoiles bleues. Voici la galaxie du Rouet. Dans la constellation du Sculpteur, à 500 millions d'années-lumière. Voici la galaxie d'Andromède. Destinée à fusionner avec la Voie lactée dans environ 4 milliards d'années. Voici IC 1101. La plus grande galaxie connue dans l'univers observable. Voici notre groupe local. Formé de plus de 50 galaxies. Voici le superamas de la Vierge. Qui contient plus de 2000 galaxies. Voici le superamas Laniakea. Avec plus de 100 000 galaxies. Voici le grand mur de Sloan. La plus grande structure connue dans l'univers observable. Voici l'univers observable. D'un diamètre pouvant atteindre 93 milliards d'années-lumière. La limite de notre connaissance actuelle. Les scientifiques supposent qu'au-delà, il pourrait exister d'innombrables univers parallèles. Oui, c'est notre univers. Un lieu dont nous ne pourrons jamais sortir. Et lorsque nous reculons pour prendre du recul, toutes ces ambitions, toutes ces gloires et toutes ces souffrances. Face à l'immensité cosmique. Tout semble soudain si petit. Alors, quelle est la véritable signification de la vie? Peut-être qu'après avoir visionné ce voyage, vous avez déjà trouvé votre propre réponse. Et si, l'humanité était la seule civilisation de l'univers? En 1950, le physicien Enrico Fermi posa une question simple, mais troublante. S'il existe des extraterrestres, où sont-ils tous? Cette question a révélé une contradiction fascinante. L'univers est immense, mais nous n'avons aucune trace de vie intelligente. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Fermi pensait que la Terre et les humains ne sont pas uniques. Nous sommes juste une civilisation sur une planète rocheuse ordinaire dans la Voie lactée. Alors, pourquoi pas ailleurs? En 1960, l'astronome Frank Drake a proposé une formule, l'équation de Drake, pour estimer combien de civilisations intelligentes pourraient exister dans notre galaxie. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et la plupart ont des systèmes planétaires. Environ un système sur 4 pourrait contenir une planète habitable comme la Terre. Même avec des estimations prudentes? On parle de plus de 10 millions de planètes semblables à la Terre. Et peut-être 200 000 civilisations intelligentes. Au minimum, 800. Alors, pourquoi aucun contact? Même si elles envoient des signaux. La galaxie est si vaste qu'il faudrait environ 1000 ans pour établir un premier lien. De plus, toutes les zones ne sont pas hospitalières. Le centre galactique est trop instable, trop dense. Les bords sont trop dispersés. La meilleure zone? Le bras d'Orion, là où se trouve notre système solaire. Ces civilisations ne sont peut-être pas si éloignées. Fermi affirmait aussi qu'à notre rythme, nous pourrions explorer toute la galaxie en 1 million d'années. Mais l'univers a 13,8 milliards d'années. Alors, pourquoi personne n'est venu avant nous? 3 hypothèses sont possibles. Touche un isolement cosmique. Même si d'autres existent, la lumière voyage lentement. Un alien à 65 millions d'années-lumière verrait encore des dinosaures, pas des humains. Quand nos signaux arriveront, ils auront peut-être déjà disparu. Dans l'immensité de l'espace-temps, les civilisations pourraient se manquer à jamais. Touche 2, nous sommes les premiers. Peut-être sommes-nous la première civilisation intelligente ou la seule. Touche 3, la forêt sombre, inspirée du roman chinois, Le problème à 3 corps. L'univers est une forêt sombre. Chaque civilisation se cache, craignant d'être repérée, puis détruite. Alors, à quoi croire? Le scientifique Robin Hanson a proposé le grand filtre. 9 étapes majeures qu'une civilisation doit franchir pour devenir interstellaire. Apparaître dans un bon système stellaire. Produire des molécules autoréplicantes. Créer des cellules simples. Développer des cellules complexes. Devenir multicellulaire. Se reproduire sexuellement. Évoluer vers l'intelligence. Accéder à la technologie. Coloniser les étoiles. Rater une seule étape égale extinction. Peut-être que la plupart échouent à l'étape 9. Détruite par la guerre nucléaire, les astéroïdes ou le changement climatique. C'est la dure réalité du grand filtre. Et maintenant? Si un jour on découvre une civilisation avancée,
Cela signifie qu'on pourrait en faire partie. Mais si on ne trouve que des formes de vie simples, cela signifie peut-être que toutes les civilisations finissent par disparaître. C'est la conclusion la plus effrayante du paradoxe de Fermi. Tu es fasciné par l'univers? Alors like, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.